Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et sa faveur nous accompagnent au cours de cette vidéo. Merci de te connecter à moi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse et bénisse vraiment ton écoute et qu'au sortir de ce temps, tu retiens le meilleur du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Nous continuons cette série de vidéos. Nous parlons de la bataille d'Armageddon. Aujourd'hui, il sera question donc des jugements d'Armageddon. Alléluia. Parlant des jugements ici, il y aura donc le jugement dans la nature, le jugement contre les nations et le jugement contre la Trinité satanique. Alléluia. C'est ça qu'il est question. Donc, pour commencer, les jugements dans la nature, on va aller dans le livre de Ésaïe chapitre 13, les versets 9 et 10 nous intéressent. Ésaïe chapitre 13, versets 9 et 10. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Alléluia. Donc déjà, premièrement, ce qu'on doit, c'est que l'obscurité va régner sur la terre. Amen. L'obscurité va régner sur la terre. Et deuxièmement, toujours dans le livre d'Ésaïe, là, on va chercher le chapitre 34. Ésaïe, on va chercher le chapitre 34 et le verset 4 nous intéresse. Il dit, toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toutes les armées tombent, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Alléluia. Donc ici, on va parler des astres seront ébranlés. On parle des puissants des cieux, on parle les étoiles et comment je vais appeler ça, les astres seront vraiment ébranlés. L'autre élément encore qui va avoir dans le jugement de la nature, dans la nature même, on va toujours dans Ézéchiel, dans Ésaïe plutôt, le chapitre 29 et le verset 6 nous intéresse et ce verset dit ceci. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Alléluia. Donc, il y aura tremblement de terre. Alléluia. Il y aura tremblement de terre. C'est vrai qu'on assiste aujourd'hui au tremblement de terre, mais ça va vraiment s'accentuer pendant ces jugements de la bataille d'Armageddon, j'allais dire. Et l'autre élément dans Zacharie chapitre 14, le verset 6 qui dit ceci. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Amen. Donc un froid glacial va vraiment se produire. Alléluia. Et au niveau des nations, les nations seront ici les plus grandes victimes de ces jugements-là. Ça, il faut, quand on parle des nations, on veut parler des hommes impies, bien sûr, ceux qui n'ont pas été enlevés et qui étaient vivants. Deuxièmement, malgré que Dieu est passé par 2 anges pour annoncer l'évangile éternel, ils n'ont pas écouté. Troisièmement, malgré que Dieu s'est saisi de 2 témoins, ils ne les ont pas écoutés. Et ils ont plutôt pris la marque de la bête sur leurs bras, sur leur front, etc. C'est cela qu'on appelle ici les nations. En fait, vraiment, ces nations-là seront les plus grandes victimes des jugements d'Armageddon. N'est-ce pas? Le jour du Seigneur sera un temps des nations. Les peuples sortiront décimés d'une pareille guerre, d'une pareille conflagration.
Alléluia. Donc, les nations vraiment vont s'en sortir. On a lu dans plusieurs passages ici, en parlant du déroulement de cette bataille-là, comment Dieu va donc détruire ces hommes-là, ces femmes-là, qui vont prendre fait et cause de la bête. Amen. Et l'autre jugement va concerner forcément la trinité diabolique, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le diable, l'antichrist et le faux prophète, hein, qui ont été les grands instigateurs d'Armageddon là. Et il est normal que vraiment un châtiment particulier leur soit réservé. Ça, c'est normal. Parce que c'est eux qui étaient vraiment la locomotive et tête de file de cette bataille-là. N'est-ce pas? On va aller donc dans le livre d'Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. C'est à la fin du livre là-bas. Apocalypse chapitre 20. Et on va lire, je vais dire le verset 1 à 3 qui dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délivré pour un peu de temps. Alléluia. Donc ici, il est question du diable lui-même qui sera frappé et enchaîné pour 1000 ans. Alléluia. Deuxièmement, toujours dans Apocalypse là, et toujours le chapitre 20, on va lire le verset 10. On va lire le verset 10 qui dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ici, l'antichrist sera jeté dans l'étang de feu. Amen. Et forcément, le faux prophète aussi sera jeté dans l'étang de feu. Donc, le jugement des nations là, j'ai dit la nature d'abord, l'obscurité, les tremblements de terre et autres, tout ça, et les étoiles, les astres qui seront ébranlés, un froid glacial va vraiment occuper toute la planète Terre parce qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lumière, etc. pour réchauffer la Terre. Et puis, bon, forcément, les hommes seront les grandes victimes de ces jugements-là à cause de ce qu'ils ont pris fait et cause du diable, de la bête, et de l'antichrist, du faux prophète et autres. Donc, eux aussi vont payer un lourd tribut. Et derrière, la trinité diabolique satanique là va aussi subir un jugement, ce qui est normal. Donc, le diable sera attrapé, enchaîné, jeté en prison, pour le dire ainsi, pour 1000 ans. Et pendant ce temps, l'antichrist sera jeté dans les temps de feu et le faux prophète également va subir ce même sort. Alléluia. Et donc, la fin de cette bataille d'Armageddon là va inaugurer le commencement du règne millénium de Jésus-Christ. Alléluia. Le millénium ici, c'est les 1000 ans de règne du Seigneur Jésus-Christ sur la terre ici. Et dans les prochaines vidéos, nous parlerons donc du millénium. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris note, d'avoir écouté cette parole de Dieu. Je pense qu'elle t'en fait du bien et qu'elle t'amène à te préparer à la rencontre du Seigneur, car le Seigneur revient bientôt. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse au-delà de toute pensée et qu'il te donne de t'apprêter à sa rencontre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien et que Dieu te garde.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen.